Dès le jour béni, où la très sainte Vierge Marie est rendue visite l'humble village de Lourdes, dès ces instants, les souverains pontifes ont eu une prédilection particulière pour ces apparitions, pour Bernadette, pour le sanctuaire, construit à la demande de Marie. La voix de Bernadette, messagère de la Vierge Immaculée, s'est imposée au monde. La Sainte Église d'abord par l'autorité épiscopale de Monseigneur Laurence, évêque de Tarbes, lors des apparitions, et dans la suite par les papes, ont su discerner, écouter et répandre par leur magistère le message de Lourdes. Jamais, en un lieu de la terre, on n'a vu pareil cortège de souffrances, jamais pareil rayonnement de paix, de sérénité et de joie. Jamais on ne saura la somme de bienfaits dont le monde est redevable à la Vierge secourable, disait Pie XII en parlant de Lourdes. Dans la lettre encyclique « Le pèlerinage de Lourdes » de 1958, le même pape avait bien résumé le lien si étroit entre le sanctuaire marial et le siège de Pierre. Dans cette année-là, l'Église célébrait les centenaires de la manifestation de Marie à Lourdes. D'où vient ce lien? Pie XI, dans le décret pour la canonisation de Bernadette, disait en 1933 ce qu'à Rome, par son magistère infaillible, le souverain pontife définissait, la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, bénie entre toutes les femmes, voulut, semble-t-il, le confirmer de sa bouche, qu'un peu après, elle se manifesta par une célèbre apparition à la grotte de Machiavel. La proclamation du dogme de l'Immaculée Conception en 1854 n'avait besoin d'aucune intervention céleste, mais avec dévotion le peuple chrétien et tous les pasteurs recueillent des lèvres de Bernadette la réponse de la belle dame « Je suis l'Immaculée Conception ». En 1869, Pie IX, qui avait proclamé le dogme, se réjouissait de ce que les obstacles suscités contre Lourdes par la malice des rationalistes, des laïcistes, des agnostiques, eussent permis de manifester avec plus de force et d'évidence la clarté du fait des apparitions. Il va combler de bienfaits spirituels l'Église supérieure récemment construite, en élevant au rang de basilique en 1874 et fait couronner les statues de Notre-Dame de Lourdes. Léon XIII, en 1892, accorde l'office propre et la messe de la fête de l'apparition de la bienheureuse Immaculée Vierge Marie, que le pape Saint Pie X étendra à l'Église universelle. Vers la fin de sa vie, Léon XIII va inaugurer dans le jardin du Vatican la reproduction de la grotte de Machiavel, que lui-même avait demandé et que la France lui avait offert. Le 8 septembre 1901, sa voix s'élevait vers la Vierge de Lourdes pour une prière confiante. Que dans sa puissance, la Vierge Mère, qui coopéra autrefois par son amour à la naissance des fidèles dans l'Église, soit encore maintenant l'instrument et la gardienne de notre salut, qu'elle rende la tranquillité de la paix aux esprits angoissés, qu'elle hâte enfin, dans la vie privée comme dans la vie publique, le retour à Jésus-Christ. À l'occasion de 50 ans de la définition du dogme de l'Immaculée Conception, en 1904, le pape Saint Pie X atteste dans l'encyclique « Ce jour d'incomparable allégresse » le lien historique entre cet acte du magistère et l'apparition de Lourdes. Il disait « À peine Pie IX avait défini de foi catholique que Marie fut dès l'origine exempte du péché, que la Vierge même commençait à opérer à Lourdes des merveilles. » En 1912, le même pape va créer le titre épiscopal de Lourdes, rattaché à celui de Tarbes, et signe l'introduction de la cause de béatification de Bernadette.
Ce grand pape de l'Eucharistie souligne et favorise l'admirable lien qui existe à Lourdes entre le culte eucharistique et la prière mariale. La piété envers la Mère de Dieu, note-t-il, y fit fleurir une remarquable et ardente piété envers le Christ, notre Seigneur. En 1911, disait dans un bref, « La gloire unique du sanctuaire de Lourdes réside en ce fait que les peuples y sont de partout attirés par Marie à l'adoration du Christ Jésus dans l'auguste sacrement. En sorte que ce sanctuaire, à la fois centre de culte marial et trône du mystère eucharistique, surpasse, semble-t-il, en gloire tous les autres sanctuaires dans le monde catholique. » Benoît XV continue dans le sillage de ses prédécesseurs et enrichit le sanctuaire de nouveaux privilèges. Par une bulle du 8 décembre 1917, il voulut honorer la cité mariale en accordant à son évêque le privilège du pallium au lieu des apparitions. Les évêques de Tarbes et Lourdes sont autorisés à porter le pallium, mais à Lourdes seulement, à partir du 11 février 1918. Pie XI, qui avait lui-même été pèlerin de Lourdes, va inscrire dans les canons des saints la privilégiée de la Vierge Marie, Bernadette, devenue dans la vie religieuse sœur Marie Bernard, de la congrégation de la charité et de l'instruction chrétienne. C'est une manifestation de la promesse de l'Immaculée à la jeune Bernadette, d'être heureuse non pas en ce monde, mais dans l'autre. Le même pontife décida de clôturer le jubilé de la Rédemption de 1933 à la grotte de Machiavel, en ce lieu même de l'étonnante apparition que Marie combla de grâce et de prodiges. Le pape Pie XII, dans l'encyclique déjà citée, voulait s'unir à ce concert unanime de louanges comme lui-même l'avait exprimé. L'histoire des 100 ans du sanctuaire, disait le Saint-Père en 1958, n'est-elle pas en effet une constante illustration de cette bienveillance pontificale? En bénissant la foule qui allait participer au jubilé des apparitions, il disait « Aujourd'hui encore, nous nous tournons vers le célèbre sanctuaire qui s'apprête à accueillir sur les rives du Gave la foule des pèlerins du centenaire. Si depuis un siècle, d'ardentes supplications publiques et privées y ont obtenu de Dieu, par l'intercession de Marie, tant de grâces de guérison et de conversion, nous avons la ferme confiance qu'en cette année jubilaire, Notre-Dame voudra répondre encore avec largesse à l'attente de ses enfants. Mais nous avons surtout la conviction qu'elle nous presse de recueillir les leçons de vie spirituelle des apparitions et de nous engager sur la voie qu'elle nous a si clairement tracée. Quelle est cette voie? Il le résume avec ces mots. Tout en Marie nous porte vers son Fils, unique Sauveur, en prévision des mérites, duquel elle fut immaculée et pleine de grâce. Tout en Marie nous élève à la louange de l'adorable Trinité. Et bienheureuse fut Bernadette, écrénant son chapelet devant la grotte, qui a pris des lèvres et du regard de la Vierge Sainte à rendre gloire au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. En mars 1958, Monseigneur Pierre-Marie Théas, évêque de Tarbes-Lourdes, accueille le cardinal Angelo Roncalli, patriarche de Venise et légat pontifical de Pie XII pour la consécration de la basilique souterraine. Quelques mois plus tard, en octobre, le cardinal Roncalli devient le pape Jean XXIII. La messe de consécration est célébrée le 25 mars, le jour de la fête de l'Incarnation et l'anniversaire de la 16e apparition au cours de laquelle Marie se fait connaître à Bernadette en disant son nom. « Je suis l'Immaculée Conception ». Lourdes, disait le cardinal Roncalli,
est devenue la grande tente sous laquelle les représentants de toutes les nations se rassemblent pour visiter leur mère, s'entretenir avec elle et obtenir grâce et réconfort. Paul VI aimait et connaissait Lourdes. Comme archevêque de Milan, était venu en 2 occasions. En 1967, disait aux évêques de la région Midi-Pyrénées: « Vous avez su garder au sanctuaire marial sa signification originale, sa note évangélique. Autour de l'exemple de Marie Immaculée et avec son intercession, ce pèlerinage permet un ressourcement de la foi dans la prière, la réconciliation avec Dieu, le partage fraternel. Les différents groupes y trouvent une nourriture substantielle, adaptée à leurs besoins spirituels. » Le premier pape à venir en pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, c'est le pape Saint Jean-Paul II, les 14 et 15 août 1983, pour un nouveau jubilé de la Rédemption. Il cite son prédécesseur Jean XXIII qui disait que la demeure de Marie à Lourdes est la demeure du pape. Le pape accomplit les mêmes gestes que Bernadette. Il baise la terre, allume un cierge, boit l'eau de la source, touche le rocher de Machiavel. Il disait à cette occasion: « C'est au cœur même de la rédemption accomplie par la croix sur le calvaire, c'est dans la puissance même de la rédemption révélée par la résurrection que trouve sa source la victoire sur la mort qu'expérimente la mère du Rédempteur, c'est-à-dire son assomption au ciel. Nul plus que Marie n'est immergé au sein du mystère de la rédemption, et nul plus qu'elle ne peut rapprocher de nous ce mystère. Elle se trouve au cœur même du mystère. » En 2004, Monseigneur Jacques Perrier, évêque de Tarbes-Lourdes, accueille Jean-Paul II, pèlerin malade. Touché par la maladie, le pape souhaite réaliser un dernier pèlerinage hors d'Italie. Il a choisi de se rendre auprès de la Vierge de Lourdes, afin de célébrer les 150 ans de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception. J'ai vivement désiré accomplir ce pèlerinage, disait le pape, pour rappeler un événement qui continue à rendre gloire à la Trinité, une et indivise. La conception immaculée de Marie est le signe de l'amour gratuit du Père, l'expression parfaite de la rédemption accomplie par le Fils, le point de départ d'une vie totalement disponible à l'action de l'Esprit. Dans l'allocution pour introduire le chapelet, le samedi 14 août, le pape disait: « Ici, la Vierge invita Bernadette à réciter le rosaire, égrenant elle-même le chapelet. Cette grotte est devenue ainsi le siège d'une étonnante école de prière, où Marie enseigne à tous à contempler avec un ardent amour le visage du Christ. C'est pourquoi Lourdes est le lieu où les croyants de France et de tant d'autres nations d'Europe et du monde prient à genoux. » Benoît XVI est le deuxième pape à se rendre en pèlerin au sanctuaire marial. En septembre 2008, il présidait les célébrations pour le 150e anniversaire des apparitions. Dans l'homélie pour la procession au flambeau, le 13 septembre, le Saint-Père rappelait encore la vocation du sanctuaire d'amener les hommes au Christ par l'intercession maternelle de Marie. Il le disait avec ces paroles: « En venant en pèlerinage ici à Lourdes, nous voulons entrer à la suite de Bernadette dans cette extraordinaire proximité entre le ciel et la terre, qui ne s'est jamais démentie et qui ne cesse de se consolider. Au cours des apparitions, il est à remarquer que Bernadette prit le chapelet sous les yeux de Marie, qui se joint à elle pour la doxologie. Ce fait confirme le caractère profondément théocentrique
de la prière du chapelet. Alors que nous prions le chapelet, Marie nous offre son cœur et son regard pour contempler la vie de son Fils, le Christ Jésus. Depuis 29 ans, pour la fête de Notre-Dame de Lourdes, est célébrée la journée mondiale du malade. C'est lui qui a une place de privilège dans le sanctuaire des Pyrénées. Le pape François conclut son message de cette année en disant « De la grotte de Lourdes et de ces innombrables sanctuaires érigés dans le monde entier, qu'elle, Marie, soutienne notre foi et notre espérance et qu'elle nous aide à prendre soin des uns des autres avec un amour fraternel. » Nous pouvons dire, pour conclure, que Lourdes est le lieu des trois blancheurs, le lieu où se réalise d'une manière particulière le songe de Saint Jean Bosco. La barque de Pierre, l'église du Christ, conduite par le Saint-Père, surmonte tous les obstacles de l'histoire, même les pires obstacles, quand elle est attachée solidement à notre Seigneur, présent dans l'Eucharistie, et à notre Mère, la très sainte Vierge Marie. Que l'Immaculée Conception prie pour nous qui avons recours à sa maternelle protection.